Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les formules primordiales à savoir pour le chapitre les vecteurs dans un repère. C'est parti. En premier, parlons des coordonnées. Les coordonnées, c'est quoi? Les coordonnées, c'est les coordonnées, c'est les abscisses et les ordonnées. Donc, les abscisses et les ordonnées, qu'est-ce que c'est? Par exemple, on a un point A. Et on nous demande de savoir quelle est l'abscisse de A et quelle est l'ordonnée de A. L'abscisse de A, c'est toujours ce qui est à gauche. Et l'ordonnée, c'est toujours ce qui est à droite. Donc pour s'en rappeler, abscisse, ça commence par un A. Et A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc c'est ce qui est en premier dans la parenthèse. L'abscisse, toujours ce qui est en premier dans la parenthèse. L'abscisse, toujours ce qui est à gauche. Et enfin, l'ordonnée, c'est toujours ce qui est à droite. Donc l'abscisse, c'est toujours ce qui est à gauche, toujours ce qui est en premier dans la parenthèse. Donc là, c'est l'abscisse. Et à droite, on a l'ordonnée. L'ordonnée qui est toujours à droite, l'abscisse qui est toujours à gauche. Par exemple, si on nous demande quelles sont les coordonnées de B. Eh bien, en abscisse, on a 1. Et en ordonnée, on a 3. Donc là, c'est au point de vue littéraire. Maintenant, sur un graphique, qu'est-ce que ça donnerait? Déjà, il faut savoir qu'on peut marquer comme ça, 1, 3. Mais si on veut, si c'est plus clair, on peut aussi marquer comme ça, verticalement, 1, 3. Maintenant, sur un graphique, qu'est-ce que ça donne? Déjà, il faut savoir connaître la notion de repère orthonormé. Repère orthonormé, ça veut dire que les deux axes principaux, les deux axes principaux, alors je suis pas très fort, les deux axes principaux sont perpendiculaires. Orthonormé, c'est que les deux axes principaux sont perpendiculaires et que le vecteur I ici et le vecteur J ici sont égaux à 1. Donc là, premièrement, on voit bien que les deux axes principaux sont perpendiculaires et que le vecteur J est égal à 1 carreau et que le vecteur I est égal à 1 carreau. On est donc bien dans un repère orthonormé. Les petits vecteurs 1, le grand axe perpendiculaire à l'axe vertical. Donc, en premier, on a comme abscisse 1. L'abscisse, c'est l'axe horizontal. Donc, en axe horizontal, on compte 1. On compte 1 vers la droite. Et après, en ordonnée, on a 3. L'axe des ordonnées, c'est le vertical qui monte. Donc, on compte 3 carreaux. 1, 2, 3. Notre point B se situe donc ici. 1 en abscisse, 3 en ordonnée. Maintenant qu'on a vu comment trouver l'abscisse et l'ordonnée et comment les mettre, placer un point dans un repère, voyons comment calculer les coordonnées. Donc là, on a A. On a A qui est égal à 5, 1 et B qui a pour coordonnées 1, 3. On cherche donc à trouver les coordonnées du vecteur AB. Notre but, c'est de trouver les coordonnées de AB, sachant qu'on a les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Donc, A, il a pour abscisse 5, et B, il a pour abscisse 1. A a pour ordonnée 1, et B a pour ordonnée 3. Quand on veut calculer les coordonnées de AB, donc déjà, on marque A, B, et on ouvre la parenthèse. Faut toujours faire ordonnée, toujours faire abscisse moins abscisse et ordonnée moins ordonnée. Il faut toujours faire l'abscisse
de l'élément de droite moins l'abscisse de l'élément de gauche. Et après, ordonnée de l'élément de droite moins ordonnée de l'élément de gauche. Du coup, en premier, on s'occupe toujours des abscisses en premier. Moi, mémotechnique, comme je l'ai dit précédemment, le A, première lettre de l'alphabet, on s'en occupe en premier. C'est en premier il est placé en premier dans la parenthèse. On veut donc l'abscisse de B, de l'élément de droite, moins l'abscisse de A. Abscisse de B, on a 1, moins l'abscisse de A. L'abscisse de A, c'est 5. Le point virgule. Ordonnée de B, ordonnée de l'élément de droite, ordonnée de B, qui est 3, moins ordonnée de l'élément de gauche, moins l'ordonnée de A, qui est 1. Ce qui nous fait donc vecteur AB, qui a pour coordonnées 1 moins 5, c'est égal à moins 4, le point virgule, et 3 moins 1, c'est égal à 2. Le vecteur AB a donc pour coordonnées moins 4, 2. Maintenant, deuxième formule, c'est additionner des vecteurs. On vient de montrer que A avait pour coordonnées moins 4, 2. Et on nous donne en plus le vecteur CD, qui a pour coordonnées 7, 4. Donc, je repère déjà les abscisses. Abscisse de AB, moins 4. Abscisse de CD, 7. Et après les ordonnées, ordonnée de AB, 2. Et ordonnée de CD, 3. Je cherche donc à savoir AB plus CD. Donc pour que ça soit plus simple, on remarque le AB devant nous. Au moins, c'est toujours plus simple et c'est mince. On y voit plus clair. Donc je remarque AB, on remet les couleurs, c'est plus visuel et au moins c'est plus simple. Donc nous on cherche les ordonnées de AB plus CD. Donc ordonnées de AB plus CD, j'ouvre la parenthèse. Le but du jeu là, quand on additionne, c'est toujours s'occuper des abscisses ensemble et toujours s'occuper des ordonnées ensemble. C'est toujours le but. Le but c'est s'occuper des ordonnées ensemble et s'occuper des abscisses ensemble. On s'occupe d'abord des abscisses. Donc là ça va être très simple. On veut additionner AB plus CD. On va donc additionner l'abscisse de A plus l'abscisse de 7. L'abscisse de CD. Ce qui nous donne moins 4 plus 7. Et ensuite on s'occupe des ordonnées. Ordonnée de AB c'est 2. Je mets mon plus, comme c'est une addition. Ordonnée de CD, c'est 3. C'est équivalent à dire que AB, vecteur AB, plus vecteur CD, a pour coordonnées moins 4 plus 7, ça fait 3. Et 2 plus 3, ça fait 5. Le vecteur CD a donc pour coordonnées, le vecteur AB plus CD a donc pour coordonnées 3, 5. Troisième formule. Comment savoir si des vecteurs sont égaux? Déjà, petite propriété, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'ai le vecteur U et le vecteur V. La première chose à faire dans tous les exercices, c'est repérer les abscisses, donc l'abscisse de U et l'abscisse de V. Abscisse de U, c'est 7. Abscisse de V, c'est 7, oui. Et l'ordonnée de U, c'est 1. L'ordonnée de V, c'est 1. Le but du jeu, c'est de voir, comme le dit la propriété, de voir si leur coordonnée est égale. On va donc regarder si les abscisses, on s'occupe toujours des abscisses en premier et on regroupe les abscisses ensemble, on regroupe les ordonnées ensemble. Déjà, les abscisses en orange, est-ce que 7 c'est égal à 7? Eh bah oui, 7 c'est égal à 7.
Du coup, on va regarder les ordonnées. Est-ce que 1, c'est égal à 1? Bah oui, 1, c'est égal à 1. Les deux vecteurs sont égaux. On peut en conclure que le vecteur U est égal au vecteur V, car ils ont les mêmes coordonnées. 7, 1, 7, 1. Ils ont les mêmes coordonnées. U est égal au vecteur V. Mais non. Quatrième formule, multiplier un réel. Donc par exemple, un réel, ça peut être 1, 2, 3, 4, moins 5, moins 6. Les réels, c'est tout ça. On veut multiplier un réel. Donc dans ce cas, notre réel, c'est 2. Notre réel, c'est 2. On veut multiplier un réel, qui est ici 2, par un vecteur. Le vecteur CD. Donc le vecteur CD, là on pourrait se dire, mais on ne nous donne pas les coordonnées. Et ben oui, en fait il faut revenir sur notre exercice d'avant, où on a pu en déduire, où on avait déjà eu le vecteur CD, et on nous avait donné pour coordonnées, le vecteur CD est égal à 7, 3. Là on nous redemande le vecteur CD. Donc on peut déjà remettre qu'on a vecteur CD qui a pour coordonnées 7, 3. Voilà. Première chose à faire, c'est repérer abscisse et ordonnée. Abscisse de CD 7, ordonnée de CD 3. Et moi, je veux faire 2 CD. Je veux voir 2 fois CD. Je vais donc faire 2 fois l'abscisse et 2 fois ordonnée. Le but du jeu, quand on a 2 CD, on veut 2 CD. Donc c'est 2 fois 7 et 2 fois 3. C'est le 2 fois l'abscisse et le 2 fois le 3. Ce qui nous donne vecteur CD. Toujours la parenthèse. 2 CD, c'est assez pratique, on met une flèche qui regroupe les deux fois. En premier, 2 fois 7, point virgule, 2 fois 3. Le vecteur CD, le vecteur 2 CD, a donc pour coordonnées 2 fois 7, 14, 2 fois 3, 6. Le vecteur CD, 2 CD a donc pour coordonnées 14, 6. Car c'est 2 CD, c'est donc 2 fois 7, 2 fois 3, 2 fois 7, 14, 2 fois 3, 6.